Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le président de l'association Bobby-Well, monsieur Johan Riel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc effectivement, je suis bien le coprésident, donc merci à vous de m'accueillir. Donc coprésident de l'association Bobby-Well, qui veut dire Bobital en breton. Et donc voilà, je fais ça bénévolement. Et à côté, je travaille sur Dinan, j'habite sur Dinan. Et donc voilà, je suis maître d'œuvre dans la vie de tous les jours. Donc je suis dans l'association Bobby-Well depuis sa création en 2009. Depuis combien de temps faites-vous cela? Donc moi je suis bénévole depuis l'âge de 16 ans, donc on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'étais déjà bénévole pendant la création en 98. Mais bon, à 16 ans on a beaucoup moins de responsabilités, mais c'était déjà une belle mise en bouche. Et puis de 98 à 2008 j'étais bénévole avec des postes plus ou moins avec de plus en plus de responsabilités, comme je disais, c'est-à-dire qu'au départ, on va s'occuper de poser des barrières, après on va prendre la signalétique et on grossit en même temps que l'événement. Et les 5-6 dernières années, on a démarré à vendre quelques t-shirts et à la fin, on avait carrément le merchandising à gérer et on avait un magasin la dernière année des Eterneva notamment. Donc voilà, et puis la toute dernière année, on avait un nouveau projet avec une scène électro qu'on avait créée. Et puis en 2009, c'est là où on a décidé avec les gens qui étaient moins intégrés dans le projet parce que le projet avait dû, pour des raisons économiques, prendre fin. On a créé l'association Bobby-Well avec, notamment c'est l'ancien stagiaire qui avait été en coprésidence et puis Bobby-Well depuis, j'étais très rapidement dans le bureau et vice-président pendant quelques années. Et là, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis en coprésidence. Ouais. Parlons par exemple de l'association. Est-ce que vous pouvez présenter un peu plus en détail l'association Bobby-Well ? Donc j'insiste vraiment toujours sur ce point, c'est qu'on parle souvent du festival L'Armorasson et c'est ça qui nous met en lumière parce que c'est cet événement qui est phare et qui met en lumière la vie associative, mais avant tout c'est une association qui a aujourd'hui quand même 3 salariés. Donc on a un chargé de communication, un chargé de production, une alternante en communication. Et comment se fait l'organigramme, c'est que derrière on a un bureau où on a 2 coprésidents, on a 2 vice-présidents, 3 vice-présidents, pardon, et autrement on a classique, trésorier adjointe et secrétaire. Et on travaille avec une organisation qui est en conseil d'administration derrière, c'est-à-dire que tous les gens qui ont envie de s'investir davantage sont dans un conseil d'administration. Le conseil d'administration, il y a 26 personnes, et à l'intérieur de ce conseil d'administration, on a un représentant, on a un rôle un peu plus important dans soit des responsables, si vous voulez, on a des responsables de secteur en plus, mais l'organisation, c'est soit des groupes de travail, soit des commissions. C'est-à-dire qu'au-delà de cet aspect administratif, après, on a, pour parler de la programmation, c'est une commission à l'année parce qu'on y travaille dès juillet. Pour parler du Bobby Moom, qui est un événement avant, c'est une commission aussi. Et toutes ces commissions-là, il y a le développement durable, commission logistique, on en a à peu près une dizaine. Et dès qu'on a des problématiques ponctuelles ou spécifiques, comme par exemple des problématiques de parking, de la création d'un autre événement. Là, on a eu, ça s'est pas fait, mais je pense que ça sera l'année prochaine, un événement par exemple d'hiver. On crée des groupes de travail et si on voit que ça doit pérenniser, ces groupes de travail se transforment en commission. Donc c'est très structuré. Il faut savoir que c'est aussi structuré qu'une entreprise parce que déjà d'une, on est employeur, qu'on a un chiffre d'affaires quand même à l'année qui va être aux alentours de 2 millions cette année. Donc ça commence à parler un peu en termes économiques. Donc voilà, on se doit d'avoir cette rigueur-là, comme une entreprise, mais avec, on aborde les choses aussi professionnellement, mais dans la bonne humeur, évidemment. Merci. Et donc, quels sont vos objectifs et projets pour l'association aujourd'hui ? Aujourd'hui, le projet il est avant tout de partager une aventure humaine incroyable. Évidemment, on se doit de prendre tous nos projets au sérieux, parce que quand on parle de ces chiffres-là, 2 millions d'euros, oui, évidemment, on dirige quand même et on encadre tout. On est responsable d'une association qui a des enjeux économiques forts. Mais pour nous, le plus important, si on fait avant tout ça, c'est pour les enjeux qui dépassent l'économie, c'est surtout pour le projet social, le projet humain, le projet solidaire. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ça, on insiste tout le temps sur le projet associatif. Et nos objectifs, ils sont, on intègre, cette année, on va être entre 1100 et 1200 bénévoles. Et ces bénévoles-là, ils viennent d'horizons totalement différents. Et on a un projet, c'est vrai que c'est beaucoup à la mode, le projet Vivre Ensemble, c'est super d'en parler. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on s'est donné les moyens et on est crédible quand on prononce ces éléments-là,
Pourquoi on est crédible? C'est parce que ce projet Vivre Ensemble, il vit aujourd'hui à l'année. Il vit à l'année dans des ateliers bricolage. Il vit à l'année à travers des projets dans des lycées. Il vit à l'année dans des IME. Et puis c'est vrai que ça, on sait qu'on fait aussi de la formation aujourd'hui pour nos bénévoles. Et donc tous ces éléments-là fait qu'on partage, on partage autre chose que 3 jours de festival. Et c'est ça qui donne du sens à notre projet et à notre action. Donc oui, il y a la rigueur, mais il y a avant tout un projet, une aventure humaine qui se crée au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, un événement comme le nôtre, il ne se crée pas du jour au lendemain. Il se crée parce qu'on a une histoire, il se crée parce qu'on a su franchir des étapes, on a su grandir et aussi entourer, accompagner de bénévoles pour aussi être le plus en plus rigoureux, sérieux, aider dans chacun des domaines. Et c'est vrai que oui, on ne fait pas ça par hasard, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous a fallu, allez, on va dire, les toutes premières années, on faisait un festival pour faire de la musique et pour reprendre le flambeau d'Eterneva. Là, au bout de 4-5 ans, on s'est dit, si on continue à faire un festival juste pour faire de la musique, on va vite se lasser. Et là, maintenant, ce qui fait qu'on est animé par ce projet, c'est tout ce qu'on arrive à embarquer. Et oui, on a des bénévoles de 16 à 77 ans, encore même au-delà. Et c'est ça qui est fort aujourd'hui. Ouais. Justement, on va venir à parler des Eterneva. Avant d'être Bobital, le festival, c'était les Eterneva. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a changé, comment ça a changé? Alors, en fait, les Eterneva sont nés d'un projet, d'un pari entre copains en 98 de faire à Bobital un événement. Pourquoi les Eterneva? C'était les anciens, il y en avait un des 4 fondateurs là, qui allait à Terre-Neuve, et ils se sont dit on a envie de faire. Bon, c'était la naissance des premiers festivals. Les charrues existaient déjà, mais pas à cette taille-là, et il y en a bien d'autres. Sauf qu'il y avait déjà une ADN à Bobital de vouloir créer des animations, c'est pas arrivé du jour au lendemain, donc ils sont regroupés, un petit regroupement d'associations. Et ils se sont tapés dans la main en disant on va faire venir la première année Soldat Louis. Et très vite, ça a pris de l'ampleur. 6000 à peu près la première année, avec Matmata. Et c'est pour ça que c'est tout un symbole de les revoir cette année pour la 3e fois Bobital. Il y avait plus de 10 000 personnes la 2e année. Et les Eterneva, ils sont arrivés aussi dans un contexte où là, c'était des festivals comme nous aujourd'hui, comme les charrues, 100% associatifs, ou comme à Rock. Sauf que très rapidement, il y a des boîtes de production qui se sont mêlées à tout ça, comme Arras, comme aujourd'hui, c'est la fête du bruit, tout ça, ils n'ont rien d'associatif, ces événements-là. Évidemment, ils intègrent des bénévoles, mais le fond, l'ADN fait qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Aujourd'hui, nous, on ne fait pas ça pour l'argent, comme ces festivals-là qui ont une volonté économique et autres. Et donc, automatiquement, plus ils ont grandi avec le temps, il faut savoir quand même que l'Eterneva, en 2006, c'était le deuxième festival de France, avec 150 000 festivaliers. Tout ça avec une gestion qui, à l'époque, c'était un choix de l'association, était moins structurée, c'est-à-dire on n'avait pas de salariés. Et ben on arrive, on atteint certainement des limites aussi dans le bénévolat, parce que voilà, c'est quand même lourd, très très lourd à porter quand on voit nous aujourd'hui qu'on s'en staffé avec 3 salariés. Donc ils sont arrivés à certaines limites, et certaines limites économiques, et aussi par les exclusivités, voilà. Et ils ont eu notamment les 2 dernières années, ils ont dû déposer le bilan parce que le projet n'était plus viable en l'état. Ça a fait un peu de casse cette année-là, et nous, dès l'année suivante, on a rebondi en étant à l'écoute de des prestataires qui avaient eu, il y a eu des soucis, des enjeux économiques, des pertes. On a essayé de reconstruire les choses avec le temps, et tout en se disant qu'on n'avait plus du tout cette volonté d'aller chercher d'être 2e festival de France, mais plutôt d'avoir un événement à la taille de la commune, de ses accès et tout. Et ce qui fait quand même qu'on passe ils étaient peut-être 40, 50, mais là, quand on arrive, nous, à un seuil à 15 000 personnes par jour, c'est déjà formidable. Et c'est ça on a tiré les enseignements du passé, on a recréé de l'emploi et on a créé un projet autour. Donc voilà pourquoi ça a pu arriver, mais aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on retrouve les acteurs d'Eterneva parce qu'ils sont quand même dynamiques et on est très content de les avoir à nos côtés. Justement, par rapport au festival, est-ce que vous pouvez nous présenter le festival, sur combien de jours, les différents événements et comment ça se passait avant aussi? Nous, comme je disais, on a grandi avec... c'est ce qu'il faut retenir, c'est que on a fait évoluer le festival et on le fait grandir en même temps qu'on consolide projet après projet. Aujourd'hui, un événement comme le nôtre, on arrive à 3 jours, c'est vrai, donc 3 jours, c'est ce qu'on voit sur le papier. On fait un événement pour les enfants, le Bobby Mob, le jeudi, donc voilà, ça c'est quand même, ça représente 1200 participants dès le jeudi. Ensuite, sur les 3 autres jours, vu qu'on sera complet, c'est 45 000 personnes. À l'intérieur de ces 45 000 personnes, il y a quand même 3 scènes,
dont une qui est gratuite. On a une zone gratuite qui est le Beau Village. Ça, c'est le moment phare du week-end. Mais tout ça fait qu'on est présent pour notre public beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que là, on va annoncer cette semaine, au-delà de la programmation gratuite qu'on a sur le site, on va aussi annoncer des événements en amont. Un Bobby4 à Bobital le dernier week-end de juin, donc ça va être une soirée concert avec Face Noise et un groupe donc au bar de Bobital. Le 21 avril, on va faire un autre Bobby4, on va faire le VNB des Rails parce que c'est nos points de vente. Le 14 avril, on fait un événement dédié à nos partenaires ont du talent, on fait un lien avec nos partenaires qui sont dans des groupes de musique, ou aussi, mais là on va aller sur le secteur de l'emballe qui est un secteur très dynamique et dans lequel on a beaucoup de partenaires, et ça va être aussi une belle manière de fêter le complet, parce qu'on devrait être complet dans cette période-là. Donc voilà, on existe tout au long de l'année. Pour nos partenaires, et surtout pour nos bénévoles, on a fait une grande soirée bénévole, là, les bénévoles des Rails, c'était juste incroyable, on était plus de 400 il y a 3 semaines. Là. Donc voilà, c'est aussi pour montrer qu'il y a le week-end, il y a la composition, les groupes, qu'on reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi une vie tout au long de l'année. Donc justement, belle transition, est-ce que vous pouvez revenir sur l'organisation du festival tout au long de l'année? Donc ça prend combien de temps? Et l'organisation logistique et tout ce qui va autour? Alors on y travaille on y travaille de septembre à fin juillet. C'est-à-dire qu'on s'autorise au mois d'août de ne pas y penser ou d'être off. Pourquoi septembre? Ça paraît très tôt. Et même encore aujourd'hui, on nous dit mais qu'est-ce que font vos salariés en septembre, octobre, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors déjà en septembre, octobre, les salariés, ils ont les premiers démarrages de bilan, de tout ça, enfin de la fin de l'édition et les clôtures de l'édition d'avant. Sachant qu'on a aussi pas mal de rangements pour nos bénévoles et tout. Sauf que dès septembre et dès juillet, on est déjà dans la programmation. Cette année, on a annoncé mi-décembre la totalité de notre samedi-dimanche, donc ce qui était très bien. Et donc pour arriver à ça, quand on annonce aujourd'hui une billetterie mi-décembre, il faut savoir que le graphisme, donc tout ce qui est graphisme, les éléments, l'affiche doit être prête, la billetterie doit être lancée. Donc tout ça, c'est du travail en amont. On a tous les prestataires à choisir, tous ces éléments-là. Donc la commission prog, elle est en travail actif. On valide aussi des scènes, parce que là, je vous raconte même pas l'année prochaine. Donc l'année prochaine, avec les JO 2024, on sait qu'on est obligé d'anticiper beaucoup de choses. Les scènes, tout ce qui est la sécu. Enfin, c'est des éléments où on doit être vraiment beaucoup dans l'anticipation. Et une fois que la dynamique, donc ça c'est les mois de préparation là, on est aussi censé faire une AG en novembre. Une AG c'est beaucoup de boulot parce qu'on fait un rapport d'activité, on fait le bilan, donc c'est beaucoup de travail pour nos salariés, pour les équipes. Souvent on fait une belle AG, on essaie de bien faire les choses aussi au niveau des bénévoles, et on redonne des axes. Alors là cette année en plus en septembre, il faut savoir que l'événement d'hiver de février de l'année prochaine, on le décide ou non en avril prochain là. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé d'avoir 10 mois d'avance sur ce qu'on fait. Et tout le reste du déroulé de l'année, c'est que là, cette année, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on vendait déjà des billets, donc il faut gérer les différents réseaux de billets sur la billetterie locale et tout. Et là, ce suivi de billetterie. Ensuite, il y avait deuxième annonce de prog avec Bobital des Rails. Donc à chaque fois, c'est du travail en presse, en com. Et tous ces éléments-là font qu'on est actif à chaque fois tout au long de l'année. On commence à aller chercher les partenaires dès octobre, novembre, les partenaires, dès qu'on a des éléments concrets, on y va. Et donc toutes ces équipes-là font que on avance avec le projet et qu'on n'est jamais inactif, quoi. Là, on a un peu d'avance par rapport à nos habitudes. C'est vrai que d'habitude, on annonçait, il y a 3-4 ans, on annonçait en mars. Là, on va arriver en avril, on est complet. Donc ça nous permet d'avoir 3 mois devant nous pour bien accueillir les festivaliers, retravailler sur de la signalétique, retravailler sur des bars, de la déco. Mais c'est vrai que on est très content d'avoir annoncé assez tôt parce qu'on a eu des opportunités artistiques qui nous l'ont permis. Parce que des fois, il y a des années, on n'avait pas nos artistes ou nos têtes d'affiche de signer en mars et il fallait qu'on attende pour ça, quoi. Justement, en parlant des artistes, est-ce que vous pouvez nous donner la programmation de cette année? Je peux vous la donner, oui. Je ne vais pas la voir dans sa totalité. Enfin, je vais en oublier certainement, mais on va dire qu'on a une soirée où c'est une nouveauté cette année, en collaboration avec le Festival de Poupées, c'est des amis en Vendée. Ils font un événement qui s'appelle Poupées des Rails. Nous, on avait envie de faire un événement dans l'état d'esprit parce que c'est aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, de manière économique, les cachets des artistes ne font que amplifier et deviennent carrément déraisonnables sur un événement, encore une fois, de notre taille. C'est-à-dire que pour maintenir un prix de billet à 40 € la soirée, ou un pass à moins de 100 €, et qu'on veut continuer d'accueillir des têtes d'affiche comme Matmata, Gazo et
et j'en passe, hein, on va en parler tout à l'heure. Il faut avoir un équilibre qui est jauge, et là, nous, notre budget programmation, c'est de 600 000 euros à peu près, 660 000 euros. On a décidé cette année, vu qu'on gardait sur une même jauge, d'investir le même budget de prog. Et on a très vite vu qu'on avait nos limites. Par exemple, on n'a pas pu faire Lampal, on n'a pas pu faire Orelsan, parce que ces artistes-là étaient passés dans une dimension où il aurait fallu qu'on retravaille notre jauge, chose qui n'était pas le choix de l'asso cette année. Donc on s'est dit le vendredi, on va faire un peu un pied de nez à tout ça, on va faire une soirée complètement délire entre guillemets, on voulait faire Bobital perd les pédales, sauf que l'esprit qu'on voulait y mettre, c'était ce qu'on voyait en Vendée. Donc on fait une soirée complètement décalée, Bobital déraille, 100% costumé, où déjà ça nous a permis de réduire le prix de billet, et là on va avoir du Fatal Bazooka, la petite culotte, Gilou et son petit accordéon, mais avant tout aussi un DJ qui a un savoir-faire, de faire passer 22 artistes sur la scène 1, et vu qu'on garde l'état d'esprit Bobital, on a un super chapiteau, on peut mettre plus de 4000 personnes, on a nos collègues et nos copains, enfin les amis de Face Noise, qui eux ont pris la carte blanche et ont fait venir des collectifs qui déraillent bien aussi, comme Dalbéton qu'on a pu retrouver au Trans, ou des groupes électro. Donc on va avoir une belle soirée électro d'un côté et une soirée complètement décalée, déraillée de l'autre sur la scène 1, où oui, on s'attendait pas à voir un jour l'âme à Bobital, on s'attendait pas à voir René Lataupe et tout ça, sauf qu'au final, on n'a jamais eu autant de demandes, on n'a jamais fait aussi complet, aussi vite. Par contre, par respect pour nos festivaliers, on voulait aussi donner et redonner l'ADN de ce qui nous plaît, c'est-à-dire être éclectique, donc vous aurez aussi bien du Matmata, du Gazo, du Tiakola, du Romeo Elvis, Angèle, entre le samedi et le dimanche, avec des DJ comme Trinix ou comme Vladimir Cauchemar. Donc tout ça, c'est cette scène 1. Il y a Suzanne et j'en oublie, Taïro, on a une belle prog bien éclectique, et vraiment là où on travaille aussi, parce que nous on a nos coups de cœur sur la scène B aussi, évidemment, il y a Deportivo pour les plus anciens, mais par exemple rien que Julien Granel, ça va être extraordinaire. Zawi, on a tout un panel sur notre scène B qui nous ressemble bien, où on va dénicher ces artistes-là. Uzi Fredja, là, qui a encore été récompensé cette année, il y a encore une semaine. Il va y avoir de très très belles surprises sur notre scène B, Absoclock, qui est un groupe qui avait gagné le tremplin qu'on voulait absolument refaire venir. Donc voilà, on a toujours cet équilibre-là sur le samedi-dimanche, et cette folie du vendredi, qui fait que le week-end va être complètement bien taré. On devrait bien se marrer. Justement, comment est-ce que vous venez à choisir vos artistes ? Ce travail-là, comme je disais, on a des tendances de tête d'affiche en juin-juillet, on sait à peu près ce qui peut tourner. Et ensuite, nous, faut pas se mentir, on n'est pas le premier choix des artistes. Donc souvent, il y a une première vague qui se fait en juin-juillet, où on joue pas dans cette vague-là parce que c'est des cachets trop importants. Et il y a des exclusivités des festivals plus importants que nous, on va pas se mentir. Donc les charrues, tous ces événements, même Beauregard, tous ceux qui ont des moyens plus importants que nous et peuvent accueillir parce que sur un site plus important. Donc on sait que on est à l'écoute, mais qu'on peut pas être dans cette première vague-là de non. Par contre, en septembre, on voit avec notre programmateur, il faut savoir quand même que notre programmateur, il est 100% bénévole, et voilà, c'est un très bon copain, et on a une commission de 10 personnes dans cette prog, de tout âge. On fait pas une programmation d'un festival pour nous, donc on va avoir mon coprésident qui va être plus rock, on va avoir des plus jeunes de vos âges qui sont dans la prog, et c'est ça qui est bien aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer un équilibre où on se dit, oui, on le fait pas pour nous, mais on le fait pour un public. A priori, on s'est pas trop trompé cette année, ça fonctionne bien. Mais ces choix, ils se font septembre-octobre. Il faut savoir qu'à mi-septembre, on n'avait rien de signé. Donc ça fait un peu flipper, c'est vrai. Et après, c'est aussi de l'opportunité artistique. On savait que Matmata allait tourner, on savait que par contre, il allait avoir que 4 dates, qu'il fallait se positionner. Et puis là, on regarde dans nos calculs, dans quel prix on peut mettre. Et après, très tôt, on met des options. Par exemple, Gazo, il a fallu signer très tôt, Tiakola aussi. Et on savait que ça peut être au détriment, je sais pas, Jossman ou de d'autres en fait, parce qu'on pouvait pas avoir on est obligé de faire des choix et on équilibre ça en fonction des styles, des choix et tout ça. Et des fois, d'une année sur l'autre, Vladimir Cauchemar, ça doit faire 4 ans qu'on a envie de le faire venir et à chaque fois, on n'y arrivait pas, donc on se dit on va bien finir par y arriver. Et donc voilà, quand cette organisation-là est faite, déjà, il faut aussi accepter les passages horaires et tout, parce que c'était dur de faire venir Taïro, par exemple, parce qu'on est obligé de le faire démarrer le samedi, 17h, mais voilà, cet équilibre-là, les mois charnières, c'est septembre, octobre, et pour que novembre, on soit rassuré, on ait nos têtes d'affiche. Et une fois qu'on a les têtes d'affiche, on arrive à composer après. C'est la période-là qui est vraiment importante. Et donc, combien vous comptez de bénévoles durant les 3 jours et avant le festival ?
Alors l'année dernière, on avait 1058 bénévoles. 1058 bénévoles, un chiffre qui est important, c'est que l'année dernière, on avait 33 000 festivaliers. Et les 1058 bénévoles à l'année, c'est l'équivalent de 33 000 heures de bénévolat. Voilà, c'est des chiffres simples, mais au moins ça parle à peu près. 33 000 heures de bénévolat, je vous fais pas le calcul en équivalent temps plein sur une année, mais ça représente beaucoup de... Sans ces bénévoles-là, on pourrait rien faire. Cette année, vu qu'on sait qu'on va passer de 33 000 festivaliers, qui était déjà un record l'année dernière, à 45 000 cette année, on va se staffer en conséquence, c'est-à-dire qu'on va certainement dépasser les 1100, je vous disais, on va aller à 1200 bénévoles. 1200 bénévoles, à l'intérieur de ça, effectivement, il y a ceux qu'on représente, on va en avoir à peu près 800 à être actifs sur... 800-900 à être actifs sur le week-end, mais on a aussi tous les bénévoles de montage, tous les bénévoles de démontage, et on en a aussi qui nous donnent un coup de main tout au long de l'année. Mais c'est vrai que on va avoir à venir environ 1200 bénévoles sur la période du 1er juin au 20 juillet. C'est ça à peu près le cadre. Et nous, après, on a des règles en interne, c'est-à-dire qu'on impose au moins 5 jours de montage, 5 jours de démontage, au moins une présence, la plupart sont bénévoles 3 jours, mais au moins 2 jours actifs. Et ce qui est incroyable cette année, c'est qu'en une semaine et demie alors autant l'année dernière, c'était reprise Covid, à un mois de l'événement, on s'est fait peur parce qu'on avait que 500 bénévoles, on a dû faire du phoning, relancer tout le monde. Et donc, cette année, la dynamique qui est incroyable en billetterie, qui est incroyable en partenaire, elle est aussi incroyable en bénévoles, parce que là, au bout d'une semaine et demie, on était déjà hier 720 bénévoles inscrits, et pour la première année, on sait qu'on va devoir faire des choix, a priori, on va avoir peut-être plus de demandes que d'offres. Alors justement, en parlant du bénévolat, tous les ans, vous venez faire une présentation au lycée. Pour vous, qu'est-ce qui semble important que les jeunes s'investissent dans le bénévolat ? Alors déjà, nous, oui, on le fait par rapport à nos convictions, parce qu'on est sur un territoire, parce qu'on a une expérience avec le lycée Henri Avril depuis des années, une expérience positive, mais aussi avec vous. En fait, j'ai envie de voir plus large que le festival. Aujourd'hui, pour moi, le bénévolat, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, dans différentes étapes. Ça permet, alors déjà, nous, en toute simplicité, chez nous, on parle de beaucoup de stages de 3e, et c'est très bien. Sauf que venir à 1 ou 2 ateliers bricolage chez nous, ça a créé des vocations. C'est-à-dire qu'on casse la barrière. C'est vrai que la barrière du lycée, quand on arrive sur un festival, on peut découvrir des dizaines de métiers. Des dizaines de métiers en toute simplicité, avec des gens où on va pas avoir la pression de l'école et tout ça, ou du lycée, mais c'est cette possibilité de transmettre du savoir ou tout simplement de venir découvrir. Au-delà de ça, c'est aussi socialement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on arrive et qu'on est bénévole, on pose la chemise de la semaine, on est tous en t-shirt, voilà, on a les mêmes d'ailleurs, et on a une vision commune. Aujourd'hui, nous, on a des projets avec environ 25 associations dans le projet Vivre Ensemble, qui sont des adultes en difficulté, des fragiles, des jeunes lycéens. Mais ça, on oublie. Il y a ce lien à créer, et je trouve que humainement, il n'y a pas mieux pour apprendre des autres, déjà pour se découvrir, pour des fois s'épanouir aussi, parce que c'est pas toujours simple. Donc ça nous tient à cœur, et on sait qu'on est facilitateur dans ces échanges-là, parce que quand on vient dans un festival, c'est plutôt, on est là dans de bonnes conditions, même si on peut être exigeant avec nos bénévoles dans certaines rigueurs, et c'est logique. Par contre, à l'inverse, on a ce côté ludique qui permet de faire passer des messages, et clairement, là aujourd'hui, on arrive 5 ans après, 7-8 ans après, on a les premiers, comme vous, les premiers, on va dire, la génération des lycéens qui rentrent dans le conseil d'administration. Et ça, on se dit que le projet se fait bien, et de rentrer dans le conseil d'administration là, ce qui est bien, c'est que ça donne un regard nouveau. Vous avez, dans votre... ce qui est plus simple pour vous, je vais pas parler comme un vieux, j'ai 40 ans, mais ce qui est naturel pour vous, c'est le côté développement durable, le côté quand même vraiment... on voit bien que la dynamique est encore plus poussée aujourd'hui pour les jeunes d'une vingtaine d'années et encore moins naturelle pour nous. Donc voilà, c'est ça qui fait sens aussi, c'est que vous nous apprenez au même titre que nous, on vous apprend. Et c'est pour ça qu'on a envie de faire passer ces messages, parce que l'aventure, déjà, elle est sympa, elle est belle, elle est même par moments incroyable. Mais oui, je pense que c'est vraiment un projet gagnant-gagnant. Et puis voilà, maintenant, on force personne, évidemment. Par rapport aux ventes de billets, quelle a été votre réaction après les ventes qui se sont faites dernièrement ? Ouais, les réactions, elles sont, c'est quand on est organisateur et coprésident, qu'on porte des projets comme ça, qu'on y travaille à l'année. La réaction, elle a été beaucoup de satisfaction, parce que, évidemment, alors du soulagement, on peut aussi, parce que encore une fois, l'aspect économique est important, on ne vit pas que pour ça, mais pour faire un événement comme le nôtre, il faut savoir que pour le pérenniser dans le temps, il faut environ un tiers, il faut environ en trésorerie 40%. C'est-à-dire qu'il nous faut 250 000 € sur le compte avant de démarrer. Pourquoi ? C'est qu'une fois qu'on a lancé les hostilités, les artistes, avant d'être annoncés, ils demandent entre 30 et 50%. Donc, il y a l'aspect économique qui rassure, mais surtout, on se dit,
On avait eu de l'audace dans le projet du vendredi. Ça avait fait débat parce que c'est un projet qui était méconnu. Nous, avec le copain de c'est mon meilleur ami, le programmateur, on a eu la chance d'aller en Vendée. On y va depuis 15 ans. On s'est dit, c'est pas possible qu'on soit pas plus déraillé qu'eux ou au moins aussi déraillé qu'eux. Mais par contre, il y avait une certaine pression de proposer avec beaucoup d'envie ce projet-là et de se dire comment va réagir le public chez nous. C'est vrai qu'il a fallu, parce que les premières années, c'est comme tout. En Vendée, ils avaient fait 4000 personnes les 2 premières éditions, ils avaient fait 10 000 la 3e, 15 000 la 4e, et nous, dès la première année, on s'est dit on va faire 15 000. Donc voilà. Et donc, c'est un grand soulagement à ce niveau-là. Ça permet de chambrer les copains dans le conseil d'administration, mais ça, voilà, ça fait partie du projet. Mais sachant que les ventes avant ça, elles étaient déjà très bonnes pour Matmata et pour Angèle. En fait, déjà, on était assez surpris parce que c'était notre déception de l'année dernière, c'est qu'on n'avait jamais autant investi dans un nom qui était Julien Doré pour le dimanche, parce qu'on voulait marquer le coup. Sauf que on s'est retrouvé à être 8 000 sur le site, quand cette année pour Angèle, on va être 15 000. C'est ça, hein, l'écart de 33 000 à 45 000 déjà, c'est qu'il faut savoir qu'on sera 1000 de plus le samedi, parce qu'on arrive au taquet de notre jauge. L'année dernière, on l'avait arrêté. Et le vendredi, on sera à 3-4 000 de plus, 3 000. Mais voilà, donc c'est vraiment une très grande satisfaction. Et surtout, c'est aussi, on se dit qu'il faut du temps dans tout ce qu'on mène. Et là, on arrive à un équilibre qui est vraiment très bon. Mais c'est sûr que on a aussi un peu le droit d'avoir de la fierté. C'est que si on y travaille aussi dur et avec les équipes et depuis longtemps, par contre, j'insiste là-dessus, j'en parlais encore avec le West France la semaine dernière, c'est aussi une récompense pour tous les gens qui ont eu l'audace de reprendre en 2009, tous les gens qui ont travaillé depuis, donc je pense à tous mes anciens coprez, mais évidemment pas que, tous ceux qui étaient dans le bureau, qui se sont investis à leur niveau, et également Faustine, qui était salariée chez nous pendant 10 ans. Voilà, c'est aussi montrer que tout ce travail-là fait qu'il faut que les projets à un moment soient mûrs. Je pense que c'est le cas cette année. Donc ouais, c'est de la fierté, satisfaction, et puis de la récompense, je pense. Ok, merci. Et donc, est-ce que vous avez une édition du festival qui vous a particulièrement marqué ? Alors, ça dépend dans quel sens. Celle de 2014, elle m'a marqué, mais pas dans un sens où on se souvient des péripéties liées à la météo parce qu'il avait plu, parce qu'on se rend compte qu'une météo pluvieuse, vraiment pas heureuse dans ce cas-là, parce que c'était très dur émotionnellement. Je pense que celle qui restera de toutes les années la plus dure sera l'année dernière, et j'espère, parce qu'autrement je pense que j'arrêterai. Dans le vendredi de l'année dernière, effectivement, on était dans une dynamique où ça faisait 12 éditions qu'on accueillait 11 éditions qu'on accueillait nos festivaliers au même endroit. Et c'est vrai que là, le vendredi, il y a eu plein de paramètres des paramètres que les gens connaissent pas obligatoirement, mais liés à... On a eu la billetterie, toute la Wi-Fi qui a sauté à plusieurs reprises, et ça jusqu'aux 20h le samedi à cause la gendarmerie avait mis en place un processus de contrôle des drones à distance, paramètres d'ultrasons qui a tout fait sauter, plus des grosses problématiques d'accueil du public sur nos terrains, parce que les gens, ils arrivaient là pendant 10 ans, ils n'ont pas compris pourquoi il fallait arriver ailleurs. En plus, nous, à notre niveau, on n'était pas bon en signalétique, L'édition là, émotionnellement, elle a été très très dure. C'était... Mais par contre, à l'inverse, il y a la satisfaction. Moi, je pense que, avec du recul, mon moment de plaisir le plus important que j'ai pu avoir jusqu'ici, c'est peut-être la première édition du Bobby Mom. Le Bobby Mom, c'était un projet qui n'a rien à voir avec le festival, a priori. On se sert juste des infrastructures, on accueille les enfants et les personnes âgées. Et en fait, cette première édition du Bobby Mom, ça part de rien, d'une feuille blanche, d'une conversation à l'époque avec mon beau-frère. On se dit, pourquoi on ne ferait pas un projet aussi pour les enfants, parce qu'on parle de projet vivre ensemble et tout ça. Et quand on en parle au même titre tout au long de l'année, et puis que ça, on voit le jour, on voit le sourire des gamins, parce que les enfants, ça triche pas, quoi. Et les personnes âgées et tout, on se dit, ah ouais, mais là c'est une grande dose d'émotion, on a limite les larmes aux yeux, parce qu'on se dit, en parallèle de notre festival, qui est notre moteur, on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires. Donc voilà, moi j'ai des images, en fait c'est surtout au-delà d'une édition, c'est des images soit vraiment dans le dur, et même j'ai souvent des partenaires qui me disent mais j'espère que Johan on te reverra plus comme le vendredi l'année dernière, parce que quand on connaît l'investissement et qu'on voit qu'on est dans un état déconfit, voilà. Par contre à l'inverse, c'est des grosses, des images comme ça. Donc le flash du premier Bobby Mom, le flash de voir dans le projet Vivre Ensemble, le lycée Henri Avril arriver en bus à un atelier bricolage. Donc, c'est-à-dire au mois de mai, je crois. Ça tu te dis, ah ouais, quand même, on est capable de faire déplacer des bénévoles en bus et tout. C'était incroyable. Et le dernier en date, c'est qu'on a vécu un repas des bénévoles
qui était mais juste extraordinaire, certainement le meilleur que j'ai vécu depuis très nombreuses années. Et surtout, tous les gens avaient la banane, et voilà, on avait envie de dire merci à nos bénévoles, et ils nous le rendent bien, donc voilà, dans le tout avec toujours un brin de folie, quoi, parce que c'est important, et encore plus quand les communicatifs comme ça. Donc c'est surtout des flashs plutôt qu'une édition. Alors pour finir cette interview, on voulait vous demander de passer un mot aux lycéens qui voudraient s'investir dans le festival, dans le bénévolat. Ouais, après, oui, s'investir dans le festival, enfin, je peux comprendre, et voilà. Déjà, s'investir, comme je disais tout à l'heure, de manière générale dans le bénévole. C'est vrai que de s'investir et ne rien attendre en retour, déjà, c'est une démarche qui, à n'importe quel niveau, mais même vous, là, aujourd'hui, vous y consacrez du temps, votre temps libre, c'était pas par hasard qu'en off, je vous posais la question. C'est que déjà, cette démarche-là, vous le faites parce que vous trouvez une satisfaction personnelle, ça vous plaît et tout ça. Nous, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on est dans une démarche, chacun doit s'investir suivant son équilibre, son emploi du temps, c'est ce qu'il peut y consacrer comme temps. Il n'y a pas de petits bénévolats. C'est vrai que nous, voilà, c'est comme je n'ai pas de petits partenaires, voilà, j'ai des partenaires majeurs et tout ça. Mais souvent, je fais cette comparaison-là. C'est déjà de s'investir à son niveau. Nous, on se doit, je ne serai jamais aussi exigeant que ce que moi j'y consacre, parce que j'y consacre quasiment toutes mes soirées et quasiment beaucoup de mon temps libre. Par contre, c'est toujours le tout dans un bon équilibre familial, avec, vous n'avez pas encore d'enfants, mais voilà, même dans son couple, à tous les niveaux. Mais il faut surtout y aller sans attendre, je veux dire, pas de retour ni financier, tout ça, mais c'est vrai que à partir du moment où on y va et qu'on a une satisfaction de partager du temps et un plaisir aussi, comment dire, humain, enfin voilà, c'est qu'il faut qu'il y ait du sens. C'est avant tout, moi, c'est ça, c'est que faire pour consacrer du temps, de toute façon, après, on n'y reste jamais. Il faut aussi accepter, mais c'est que le bénévolat, il puisse être cyclique. C'est-à-dire que on vous force à partir indirectement, parce que vous marquez votre empreinte dans le projet, et à un moment, vous allez faire d'autres études. Nous, je pense que dans le bénévolat, même associatif, à un moment, c'est cyclique, et on en a qu'arrête, et puis qui redémarre. Et c'est logique, quoi, de trouver aussi, à un moment, peut-être cette soupape autrement. S'investir, pourquoi plus à Bobital qu'ailleurs, ça après, c'est juste que je pense qu'on a un projet qui pour le coup fait sens. On a un projet où on arrive à mélanger les générations. Par contre, on aura toujours cette exigence-là par rapport à on ne veut pas de bénévoles fantômes non plus, quoi. On ne vient pas pour profiter uniquement, ça c'est hors de question. Mais à l'inverse, je pense que le partage avec les autres, et il faut venir avec un minimum d'ouverture d'esprit. On ne demande pas à être... c'est sûr, on peut avoir chacun son caractère introverti et tout, mais il faut avoir un minimum envie d'aller vers les autres. Juste, c'est ça, voilà. Et si vous venez avec cette dynamique-là, et puis c'est encore plus facile quand on vient à 3-4, oui, là, ça devient tout de suite, normalement, vous allez vivre des moments où vous vous souviendrez très longtemps. Oui. Moi, je vois d'un point de vue pleinement personnel, ce qui a changé mon caractère au fur et à mesure des années, il y a le bénévolat. Et à cette période de 16-17 ans, là, j'ai aussi passé le BAFA à l'époque. Et je sais que c'est des moments où ça fait grandir autrement. Et au-delà on dit souvent, il y a le savoir-être et le savoir-faire. En fait, le savoir-faire, on va l'avoir avec le temps. Le savoir-être, si on arrive et qu'on a dans un état d'esprit positif et tout ça, après, vous passerez vraiment des moments incroyables, quoi. C'est ça qui est beau. Et pour preuve, ceux qu'on arrive à embarquer très jeunes, ils sont aujourd'hui dans un conseil d'administration et tout ça. Et puis après, si c'est pas à Bobital, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même beaucoup de beaux événements, que ce soit dans le milieu culturel, dans le milieu sportif, parce que j'en parlais même avec certains élus. Quand on parle d'un territoire, pourquoi il est aussi attractif, le Pays Dinan est un peu plus large? C'est aussi parce que, certes, c'est beau, on a des beaux endroits, une belle côte et tout, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens comme vous, comme en culture, en sport et bien d'autres, qui s'investissent bénévolement, et ça, c'est ça qui est beau. Donc oui, c'est la culture, elle passera essentiellement par des bénévoles, donc voilà, il faut y aller. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir, merci à vous en tout cas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi c'est Guillaume, donc je suis membre du conseil d'administration de l'association Bovidel, vice-président du festival et puis coordinateur des bénévoles.
Et moi, c'est Marjorie Choiran, donc je suis membre du conseil d'administration aussi de l'association Bowidel et je co-gère les bénévoles avec Guillaume. D'accord. Alors, depuis combien de temps faites-vous partie de l'association? Alors moi depuis 2018, je suis membre du conseil d'administration et puis j'étais bénévole avant, donc ça fait 7-8 ans maintenant je pense. Et moi, j'ai commencé en 2018, mais en tant que bénévole, avec le projet Vivre Ensemble. Et après, depuis 2021, je suis membre du conseil d'administration ici. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un débrief de la réunion qui vient d'avoir lieu? Et c'était enrichissant. C'est valorisant de présenter l'association déjà et de présenter le projet de bénévolat, montrer comment nous, en fait, on ressent les choses et présenter toutes les missions qu'il y a à faire, pour attirer des nouvelles personnes à s'engager dans le bénévolat et sur diverses missions pour qu'ils aient plus de compétences, de connaissances dans le domaine. Et c'est chouette justement de venir proposer toutes les missions possibles pour être bénévole à Bobital. Et puis sachant que ce soit Marjorie ou moi, quand on a commencé le bénévolat, on était lycéens. Donc je trouve ça chouette de venir proposer toutes ces missions aux lycéens pour qu'ils puissent rentrer et avoir la chance de devenir bénévole avec nous, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler pour vous, l'importance du bénévolat au sein des festivals et du bénévolat en général? L'important, c'est que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de festival. Déjà, je pense qu'il y a très peu de festivals aujourd'hui qui fonctionnent sans bénévoles. Même les festivals, on va dire, moins associatifs que les nôtres, ils emploient du monde, mais ils ont quand même une partie de bénévoles dans l'équipe. Et nous, c'est 100% associatif. On a plus de 1000 bénévoles sur l'événement. Donc c'est tout au long de l'année parce que du coup on a le montage, le démontage, l'exploitation pendant le week-end, mais aussi les ateliers bricolage comme on a pu évoquer lors de la réunion, où c'est du bénévolat presque à l'année, quoi. Et du coup, moi, ma porte d'entrée, ça a été ce festival-là, mais après, du coup, ça m'a tellement donné envie que je me suis engagée en tant que bénévole un peu dans plein de festivals aussi. Mais c'est quand même le meilleur festival où on peut être bénévole. Enfin, c'est une famille, on sait qu'on est bien accueillis. Il y a vraiment ce partage et je trouve ça hyper intéressant, en fait, la mixité des profils, les personnes lambda comme nous, les personnes fragilisées, tout ça. Et ça, en fait, c'est un peu notre force au sein de Bowidel aussi, quoi. D'accord. Alors, j'ai une question qui me vient. Pour le recrutement, est-ce que vous pensez que cette année, ça va être... Est-ce que vous pensez en avoir plus que l'année dernière ou pas? C'est certain qu'on aura plus de candidatures que l'année dernière. Après, il est aussi certain qu'on aura plus de festivaliers que l'année dernière. Donc il va falloir qu'on ait assez de bénévoles pour accueillir tous nos festivaliers dans les meilleures conditions possibles et que nos bénévoles puissent travailler dans les meilleures conditions possibles aussi. Donc j'espère je suis même sûr qu'on aura plus de candidatures que l'année dernière et j'espère qu'on pourra répondre favorablement à toutes les candidatures pour que tout le monde y trouve son compte et que à la fin ce soit une vraie réussite. D'accord. Et alors pour finir, est-ce que vous avez un mot à faire passer aux lycéens qui voudraient s'engager dans le bénévolat ou justement au sein du festival cette année? Et on a hâte de les retrouver. On espère avoir été assez convaincants dans toutes nos explications. Et voilà, c'est toujours valorisant, même comme on leur a évoqué, d'un point de vue professionnel après, sur leur CV et tout, c'est hyper valorisant d'avoir fait du bénévolat. Et ils vont rencontrer de nouvelles personnes, ils vont acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est vraiment la meilleure chose à faire pour bien commencer l'été, quoi. Tout à fait. Et puis c'est une expérience unique. Enfin, je pense que tous les bénévoles qui viennent chez nous, ils vivent un moment qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Enfin, moi je sais qu'une fois que c'est fini, j'ai qu'une envie, c'est d'être à l'été d'après pour repartir. Et là ça fait des mois qu'on travaille parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de commencer le montage, d'être dans les premiers jours. Et puis c'est parti. Et puis le week-end c'est fois 1000 je pense. Et je pense que un lycéen, il a une expérience unique de vivre ce moment. En plus, c'est au pied de la maison, donc c'est pas rien.
Et donc, un lycéen, il s'en rappellera toute sa vie. Et en plus, il peut après être bénévole dans plein d'autres assos et apprendre plein de choses, rencontrer du monde et puis prendre beaucoup de plaisir. D'accord. Et ben, je vous remercie beaucoup d'être venu et à bientôt du coup sur le festival. Merci, Merci à à vous. bientôt.